Prendre le large, littéralement. Vous espériez peut-être ce soir commencer par François Gabard ou Armelle Lecléache. En fait, vous avez commencé avec un cheminot de 38 ans, marié, 3 enfants, parisien depuis 12 ans. Mon truc à moi, c'est les voyages. J'ai traversé une centaine de pays, j'ai commencé par le sac à dos, j'ai commencé par le vélo, j'ai continué en moto, en camping-car. Mais voilà, aucune expérience de mer, au-delà de quelques stages de hobbycat et d'optimiste quand j'étais gamin. Et à côté de ça, un projet complètement barré, complètement fou. Traverser l'océan Pacifique avec ma femme et mes 3 enfants, en bas âge, sur mon voilier, sur mon catamaran. Ce soir, j'aimerais partager avec vous cette question toute simple, c'est comment est-ce qu'on réalise un projet aussi fou soit-il? Comment ça pose plein de questions. La première, c'est que, d'abord, vous traversez un océan, si vous prenez une appli Google Earth et que vous tournez le côté bleu de la planète, vous avez un désert qui fait à peu près 13 000 milles nautiques, 20 000 kilomètres, avec la plus grande partie d'océan sans aucune terre immergée. Là, c'est entre les îles Galapagos et les îles Marquises. Cette traversée, elle fait 3 000 milles nautiques. C'est plus grand que la transatlantique entre les îles du Cap-Vert et la Martinique. Alors, quand on réunit moi et ma famille sans expérience de voile et cette traversée, ça donne un projet fou. Comment est-ce qu'on passe du boulevard Diderot à Paris à la 2e barre de flèche de Mialongue en un an? Première question, c'est pourquoi? Pourquoi, au fond, on réalise un projet comme celui-là? Eh bien, d'abord, si vous êtes un voyageur passionné et que vous voulez visiter cette partie bleue de la planète, vous n'avez pas le choix, il faut y aller en bateau. L'atoll de Palmerston, les îles Marquises, vous n'avez pas le choix, il faut y aller en bateau. Et puis, ça correspond à une période de ma vie où ma fille avait 2 mois, elle venait de naître, mon aîné avait 7 ans, et j'avais simplement envie de passer avec ma femme du temps de qualité avec des enfants à un âge où c'est important de passer du temps avec leurs parents. Et quand je me replonge sur ces 18 mois passés dans l'hémisphère sud, je trouve que en fait, ça a été un phare dans ma vie qui m'a permis de mieux me comprendre, moi, ma famille, mes enfants, mais aussi le monde dans lequel je vis. Alors, quelle que soit la raison, un jour, l'idée, elle arrive, elle vous tombe dessus, elle commence à vous obséder, et puis, vous avez 2 choix, au fond. Soit vous dites, allez, on laisse tomber, on passe à autre chose, et on va préparer les vacances de cet été, soit vous dites, allez, chiche, on y va. Et comment est-ce qu'en un an, de l'idée autour d'un sandwich à la cafette, vous vous retrouvez à passer la première écluse du canal de Panama? Quand je me replonge sur cette année de préparation, ça nous a pris un an, vraiment, entre la décision et le billet d'avion. J'en reviens à 3 messages importants. Le premier, c'est que quand vous avez un projet fou, les gens vont vous prendre pour des fous. Et bien en fait, il faut vivre avec. C'est-à-dire que dans le milieu de la mer, on dit souvent il y a les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. C'est très vrai. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un projet de mer, vous ne retrouvez d'écho qu'auprès des quelques rares personnes qui ont déjà fait une traversée ou vécu sur un bateau. La deuxième leçon, c'est qu'un projet fou, c'est un projet qui, par essence, comporte des risques. Et on pourrait se dire, le risque, c'est l'apanage des têtes brûlées. Ma femme est banquière d'affaires, et moi, je suis un ancien auditeur. Alors, du coup, des formations professionnelles, on a pris le risque de manière extrêmement professionnelle. Le risque, ça s'évalue, ça se maîtrise, et ensuite, la partie résiduelle, elle se confronte à votre appréciation qui est tout à fait personnelle. Prenez le risque de mer, le plus évident. Comment est-ce que, quand on ne sait pas naviguer, on va gérer une tempête en plein milieu des 40e rugissants? La première chose, c'est qu'il se trouve que vous pouvez apprendre à naviguer. Et il y a des bonnes écoles de voile en France. Et deuxième chose, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite sur votre bateau, larguer les amarres et partir tout debout. Vous pouvez aussi partir, par exemple, les 3 premiers mois avec un propriétaire de bateau, skipper chevronné, qui voudrait partager l'utilisation de son bateau. Et ensuite, vous laissez en confiance son bateau. Et vous faites la même chose sur tous les risques. Le risque médical, le risque financier, le risque sur votre propre carrière. Méthodologie. Puis dernière leçon, c'est la chance.
On se dit, un gars qui a traversé le Pacifique, c'est comme un gars qui a gagné au loto, c'est once in a lifetime. Moi, je pense qu'au contraire, la chance, c'est une série d'opportunités qui s'offrent à vous. Et je compare souvent la vie à une session de surf dans une eau glacée. Soit vous restez les fesses dans l'eau froide, à vous peler et à laisser passer les vagues les unes après les autres, soit à un moment donné, vous mettez debout sur votre planche et vous allez vers votre destin. Alors, ça y est, on est parti et on se trouve au milieu du Pacifique. Qu'est-ce qu'on vit ? J'aimerais, en quelques minutes, partager avec vous cette expérience que j'ai pu vivre. On vit une odyssée de 20 000 km qui commence au canal de Panama, avec 2 grandes traversées, d'abord face au vent jusqu'aux îles Galapagos, ensuite portée par les alizés, cette longue traversée jusqu'aux îles Marquises, ça nous a pris 16 jours, et une série d'archipels qui, aussi surprenants que ça puisse être, sont extrêmement différents les uns des autres. On s'était dit, finalement, ça va être de la plage et ça va être très beau, mais ça va être un peu toujours pareil. Eh ben non, chaque île, chaque plage, chaque crique, chaque mouillage est complètement différent, avec sa faune, sa flore, etc. Et puis on finit par une autre grande traversée, celle de la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande, là aussi souvent redoutée parce que face au vent, et là on a effectivement passé les 40e rugissants. Et ce projet qui était complètement fou est devenu notre quotidien. Et le quotidien, c'est comme à Paris. En fait, c'est fait de petits bonheurs, de grands bonheurs aussi, et de petites galères, et des fois aussi de grosses galères. Le petit bonheur, c'était des rituels, tout simplement. Le soir, avec le coucher du soleil, prendre systématiquement l'apéritif à 18h30. Et puis, comme on vit avec le rythme du soleil, un des petits bonheurs que j'avais, c'était pendant mon quart, voir mon fils, qui n'arrive pas très bien à dormir, se réveiller et venir voir le lever du soleil et voir les dernières lueurs de la Croix du Sud avec le lever du soleil. Et puis, bien entendu, il y a eu des énormes bonheurs. Je vais en partager un avec vous. On naviguait depuis 16 jours pour arriver aux îles Marquises. On arrive de nuit à la baie des Vierges à Fatouiva et le soleil se lève et voilà le spectacle qu'on avait devant nous. Ça a été un des plus grands souvenirs de ma vie parce que je pense que, très objectivement, c'est un des plus beaux endroits sur la Terre. Et vous passez d'une situation où vous êtes en autonomie totale, à avoir que du bleu tout le temps pendant 16 jours, à un endroit où à terre, vous avez des gens qui sont extrêmement accueillants, qui sont hyper contents d'avoir de la visite, avec des fruits à profusion et énormément de bonheur. Autre grand bonheur, on est sur l'atoll de Palmerston, aux îles Cook, et là, on est en train de profiter d'une session de snorkeling. On remonte à bord et pour faire les devoirs avec les enfants. Et là, Jean me dit « Mais papa, regarde, qu'est-ce qu'il y a ?» Eh ben, c'était tout simplement 2 baleines qui venaient avec leurs baleineaux nager à 10 mètres du bateau, parce que dans l'hémisphère sud, elles n'ont pas l'habitude d'en voir et qu'elles sont plutôt curieuses. Grand moment de bonheur. Alors, on est à Cergy-Pontoise, je vais vous épargner le slideshow, parce que bon, un soir de mai, voilà. Il y a eu aussi des petites galères, bien entendu. Une autre anecdote intéressante, pendant 20 minutes, je mouline pour amener une superbe dorade coryphène au large de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est un requin mako un peu hargneux et totalement immangeable. Donc je vous rassure, il a fini à la mer dans son élément naturel. Et puis on a eu aussi des grosses galères. Un soir, aux îles Fidji, au mouillage, avec une dizaine de bateaux autour de nous, et imaginez une dizaine de patates de corail derrière nous, le vent se met à souffler, 20 nœuds, 30 nœuds, 40 nœuds, et là, le bateau commence à reculer. Et le problème, c'est que j'avais plus beaucoup d'essence dans mes 2 moteurs. Et pendant 4 heures, j'ai dû gérer, on a remouillé 3 fois de suite l'encre pour ne pas déraper, et vous avez entre les mains un bateau qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, donc pas de risque directement pour notre vie, mais beaucoup de stress. Alors comment on revient d'un projet comme celui-là ? On ne peut pas aborder la question de prendre le large, littéralement, sans aborder la question du retour à la côte. On nous a souvent dit, alors, c'est pas trop dur de reprendre le métro, comment ça se passe, les enfants, la cantine, tout ça. En fait, la réponse se trouvait dans le projet lui-même. Nous, on n'est pas partis pour tout plaquer, on ne fuyait pas quelque chose qui ne nous convenait pas dans notre vie. En fait, on est parti parce qu'on avait envie de grandir, de vivre quelque chose et de revenir chez nous. Et c'est exactement ce qu'on a fait, et on est revenu grandi. Et n'allez pas croire que professionnellement, cette expérience peut vous pénaliser. Quand je suis revenu, j'ai été nommé chef de projet pour le déménagement du siège de la SNCF entre Paris et Saint-Denis. Et le directeur de l'immobilier, qui était mon patron, m'a fait cette confidence, quelques mois après m'avoir recruté. Il m'a dit « Benoît, un mec, je me suis dit quand je t'ai recruté, un type qui est capable de faire traverser l'océan Pacifique à sa famille sans savoir naviguer, doit bien être capable de faire traverser le boulevard périphérique à quelques milliers de cheminots. » C'est mon expérience. C'est l'expérience de ma famille, celle qu'on a vécue ensemble il y a 4 ans. Mais vous,
Je suis sûr que là, ce soir, dans vos têtes, il y a un projet, une idée qui germe, peut-être depuis quelques mois, peut-être quelques années, et autant de raisons de ne pas vouloir y aller. Qu'est-ce que vous attendez? Je veux dire, aller au bout de ses rêves, c'est tout, sauf fou.